Et nous revoilà donc sur Lords of Shulima dans le hall des héros au sud-ouest de Varaskel. Pour accéder à la tour de sorcellerie, il va falloir lever la barrière magique et donc il va falloir résoudre cette énigme. Donc là nous avons une statue, c'est Kibula la sauvage, donc c'est une guerrière sauvage. Concrètement, lisons donc les notes. Donc vous avez 4 capitaines qui sont en vert. Ce sont des gens qui se battent désarmés. Vous avez 6 héros formidables qui se battent avec des armures jaunes. 4 rois qui ont des couronnes rouges. Le héros prêtre et le moine qui étaient en rouge également. Le titan donc était en rouge. Et les 4 héros qui utilisent des armes à 2 mains sont en vert. Donc là on est face à quelqu'un qui a une arme, qui n'a pas une arme à 2 mains, donc ça n'est pas un moine ou un prêtre, donc ça ce sera un des guerriers classiques, on va dire. Donc on a vert, orange ou rouge, donc on va le mettre en orange. Là c'est Domazéar le miséricordieux, donc c'est un vieux paladin. C'est également un guerrier, à nouveau, qui se bat ni avec une arme à 2 mains, ni sans arme. C'est pas un roi, c'est pas un prêtre. Donc il va être en jaune également. Ici nous avons un guerrier, Zarouk le décapiteur, qui utilisait sa hache à 2 mains pour trancher les têtes d'ogre et les empaler. Donc c'est un des guerriers puissants à 2 mains, hein, dont il était question, et eux sont en vert. Ici Kino, le fils du titan, c'est l'un des grands capitaines du Varaskel. Il est d'ailleurs représenté sans armes. Et donc c'est un des capitaines. Les capitaines sont également en vert. Ici nous avons Karian au sang-froid. On le voit, guerrier avec une arme à 1 main, donc ce sera du jaune. Comme ceux qui sont un peu plus bas. Là on a un guerrier avec une arme à 2 mains, donc ce sera du vert. Ici quelqu'un qui n'a pas d'arme, donc c'est un capitaine, ce sera également du vert. Là nous avons quelqu'un qui a une couronne sur la tête, Kariam le pactisan du démon. Donc il y a tout un lore, hein, qui est lié à ces personnages. Je ne vais pas le dire parce que c'est assez long, mais on voit qu'il a une couronne, donc c'est un roi. Or les rois sont en rouge. Ensuite nous avons ici quelqu'un qui ressemble fort à un prêtre, donc le héros de Raznet. Et les prêtres sont en rouge, la couleur de leur sagesse. Enfin ici nous avons un autre personnage avec une couronne sur la tête, donc il sera en rouge. Voilà. Là nous avons de toute évidence un moine. Cadfael le pieux. En plus Cadfael, ouais, forcément. Donc il sera en rouge comme les prêtres et les moines. Un guerrier avec une arme à 1 main. Ils veulent se battre. Donc ce guerrier là il faudra le mettre en jaune. Bon on peut jouer, merci. Donc il y a vraiment beaucoup d'embuscades dans cette zone. Donc eux vont souvent m'interrompre. Et j'ai pas l'intention de les tuer là tout de suite, maintenant pendant cette vidéo. Si je dois le faire, je le ferai à un autre moment, hein. Bien que j'avoue que je n'ai pas forcément l'ambition de nettoyer totalement Varaskel. C'est long, c'est fastidieux. C'est pas réellement ce qui m'intéresse le plus. Je vois pas tort, hein, parce que ça doit rapporter beaucoup d'XP, hein. Mais bon. Alors,
j'aurais dû faire la prière divine avec Mortalion. Voilà, c'est mieux. J'ai comme dans l'idée qu'ils vont pas me laisser finir tranquillement ce que j'ai à faire. Voilà, ok. Ah, c'est comme 600 XP chaque, hein. C'est quand même assez rentable. Donc on disait, lui il faut qu'il soit en jaune parce que il a une arme à une main et un bouclier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage avec une arme à deux mains. Les personnages avec les armes à deux mains, c'est une armure verte qui leur donne un air spectral la nuit, etc. Lui c'est pareil. Il a une arme à deux mains, donc on va le mettre en vert. Là on a un personnage avec une couronne, donc c'est un roi, et les rois ils ont un rubis rouge. Ici nous avons quelqu'un qui n'a pas d'arme, c'est un capitaine. Les capitaines sont en vert, leur bannière est verte. Là on a quelqu'un qui a une arme à une main, donc c'est en jaune. Là on a quelqu'un avec une couronne, donc a priori c'est en rouge. Là on a quelqu'un qui n'a pas d'arme, donc c'est du vert si je ne m'abuse. Et ici quelqu'un avec une arme à une main, donc ça doit être du jaune. Voilà, on a gagné 2000 XP. C'était pas très compliqué hein, comme énigme. Mais bon, c'est toujours agréable de voir que le jeu peut vous réserver des petites choses comme ça qui changent la routine de la baston. Parce qu'effectivement, la baston, c'est assez vite, ça peut être assez vite lassant. Alors au prochain niveau, donc au niveau 24, elle aura accès à guérison des maladies qui peut soigner les nausées. Il serait temps. Pour l'instant on va lui monter protection élémentaire au niveau 4, donc ce sera presque capé. On monte méditation et apprentissage. Voilà, on garde des points de skill pour le prochain niveau, il va en falloir. Asgelia, elle, je vais lui donner de l'AG aussi pour essayer de lutter au maximum contre les blessures. Donc voilà. Je vais te donner un point en boule de feu. Tu auras aura de froid au prochain niveau. Peut-être qu'on le prendra au moins au rang 1, je sais pas. Voilà, pour l'instant on évite de gaspiller trop de skill points. Et nous voilà dans la tour du temps. Alors la tour du temps, je pense m'en souvenir. Je vais voir si le crâne me confirme ce que je pense. Bienvenue chercheur de trésors, je pense que vous devriez retourner d'où vous venez. De trop nombreux corps jonchent le sol de la tour du temps, à moins bien sûr que vous ne soyez immortel et que vous souhaitiez rester ici pour l'éternité. J'espère que ce n'est pas le cas, j'ai pas envie de passer trop de temps avec des gens aussi ennuyeux et stupides que vous. Je vais faire un test, mais je pense... Ouais, exact, je m'en souviens très bien. Alors ici je vais prendre pas mal de dégâts des pièges. Parce qu'il y a beaucoup de pièges qui encadrent les téléporteurs sur lesquels vous arrivez. Et du coup vous pouvez pas les... vous ne pouvez pas comment dire les détecter. Alors on va continuer à aller dans cette direction. Voilà, là par exemple il y a un piège juste à côté et c'est impossible de le détecter puisque vous pouvez pas détecter les pièges tant que vous bougez pas. Là on voit un interrupteur, je le vois d'ici, c'est gros comme une maison. Ce qui veut dire qu'il y a une salle au trésor. Dans cette tour il y a quelques salles au trésor comme ça, difficulté 13. J'ai 21, c'est difficulté 13, donc ça devrait pas être le plus difficile de l'univers. Voilà. J'en profite pour soigner un peu tout le monde après ce piège. Ah merde, elle a une blessure. On enlève juste sa blessure, toi s'il te plaît, merci. Alors... 14, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, donc on va devoir passer tout en haut. Ok,
3930 pièces d'or, je prends. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus par là à gauche? Non. Et du coup, je suis puni. Ça m'apprendra. Là, on va aller vers le bas, tiens. Alors, vous vous demandez peut-être comment je fais pour savoir où je vais. Et il y a une astuce, en fait. C'est que dans cette tour, quand vous marchez sur un téléporteur, vous êtes toujours envoyé vers la salle qui est à 90 degrés sur la droite de la direction d'où vous venez. Concrètement, là, si je viens ici, là, je vais marcher sur le téléporteur. Ma direction, c'est depuis la gauche. Donc à 90 degrés sur la droite, ça fait vers le bas. Et effectivement, regardez sur la carte, voilà, j'arrive sur une salle qui est en bas, en dessous. Voilà, et il y a plusieurs salles au trésor. Donc le but c'est d'essayer d'aller dans toutes les directions possibles. Le problème c'est que quand vous êtes au bout d'une direction, si vous marchez sur le téléporteur en essayant d'aller encore plus dans cette direction, vous allez arriver sur un piège et vous allez prendre très cher. Ce serait dommage. Donc là il y a un piège sur ce coffre, difficulté 13, là encore. Ce ne sont pas des pièges très difficiles ici. Difficulté 13, si vous avez un voleur, votre voleur doit avoir ça au niveau 12. Il est bien évident que vous rentrez pas dans cette tour avec des personnages au niveau 12. Oui, sauf que là je me suis chié dessus. Ok, pas cool. Alors 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Voilà, du coup je vais devoir me reposer hein, parce que je me suis vraiment chié dessus sur ce piège là. 5000 pièces d'or. Et 4400 pièces d'or, donc vous voyez on a fait plein de pognon là, donc là on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer depuis la droite, donc ça va nous faire monter. Ah ok, c'est un téléporteur spécial. Maintenant ce cas là on va refaire la même chose, mais oh joli. En fait les pièges il faut toujours prendre son temps pour éviter de faire ce que j'ai fait sur le coffre avant où j'ai voulu aller cliquer trop vite. Voilà. Toujours important de prendre son temps. Alors ici, si je descends, j'arrive logiquement à gauche. Moi je peux pas aller plus à gauche. Maintenant il faudrait que j'aille vers le haut. Donc il faut que je vienne de droite. Si je viens à droite, bah, le 90 degrés à droite ça fait vers le haut. Et là ça sent le piège ici. On a une boîte avec plein de pognon, c'est cool. On va essayer d'aller plus vers le haut. On peut aller plus vers le haut. J'ai un doute quant à l'existence d'une salle plus vers le haut que ça. Oh, joli piège. Ok. On va essayer d'aller vers le haut. Ah bah oui, il y a une salle. Ok, c'est cool. C'est pour m'adire que ça c'est pour Mortalion. Ça c'est pour Fasteros. Et ça sera pour Aphelion. Donc au niveau des stats, ça fait longtemps, on n'a jamais vraiment fait de point sur les stats. Donc vous vous souvenez, quand on avait commencé, on avait des bonus de départ. Hein, on pouvait choisir des dieux. Certains dieux donnaient plus 3 en force, plus 4 en agilité. Et comme je disais, j'avais dit, ça deviendra assez vite obsolète. Et effectivement, vous voyez, Fasteros 29 en force, 28 en agi, 35 en vitesse, Madir 30 en force, 32 agi, 34 vitesse, Mortalion 25, 29, 25, 34. Ces bonus initiaux sont pas terribles. Par contre, l'initiative, bah, vous touchez 5 points d'initiative là, via bonus de Rasnet. C'est pas mal 5 points d'initiative, c'est toujours utile. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller vers la droite maintenant. Oh, ouais, ça sentait le piège, ça, ici. Alors, il y a plusieurs salles centrales, entre guillemets, qu'on a eu tout à l'heure.
Ici on a un crâne parlant. Ça doit pas être piégé. C'est si simple que même un idiot pourrait comprendre. Entrez par la droite et le trésor vous aveuglera. Entrez par en haut et vous tomberez sur un piège mortel. Et par la gauche, oui, plus de sang encore. Et vous savez quoi, chacun est différent et unique. Entrez par la droite et le trésor vous comblera. Je pense que tu te fiches de moi. Ah non, ça va. On va continuer à monter. De jolis gants, ma foi. Est-ce que quelqu'un a besoin de jolis gants? Toi, je sais pas ce que t'as de mieux. Ces gants sont meilleurs que ce que t'as, l'ami. Maintenant, tu as 91 en armure. Et toi, 9-8. Non, je pense pas que ce soit mieux. Toi, tu as mieux. Toi, tu n'as plus de poids. Et toi non plus, et toi non plus. Ok. Ici, on n'a pas d'interrupteur. Donc, on va essayer de monter encore. Oh, bah oui, d'accord, on est déjà chez le beholder ici. Alors, je vais péter le beholder parce que moi, je suis à côté. Hein. T'as quoi, toi? T'as 900 PV? 800? Ok. Ok, ça c'est un bon début dans la vie, les gars. Bon, toi tu prends très vite très cher en saignement, donc tu seras pas très dangereux, je pense, l'ami. Non, je ne t'ai pas identifié comme un ennemi très dangereux là pour l'instant. Il fait beaucoup penser au tout premier beholder, hein, celui de la tour de mélancolie finalement. Il balance son sort de contrôle mental et puis il fait une petite AOE tout pourri là. J'ai vraiment l'impression de revoir le même, qui était déjà pas très difficile. De toute façon, il meurt à son prochain round, lui. Ouais, il meurt à son prochain round, lui. Ok, bon. Écoute, voilà, j'étais ravi de ce combat très difficile. 2800 XP pour un monstre pareil, sérieusement. C'est un petit peu exagéré. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La lumière d'Alnaet. Petite bougie qui se dresse sur un petit récipient en crostamire, un métal aux couleurs de l'or rare et de grande valeur. Elle diffuse une lueur bleutée qui illumine à peine les environs. Un costume en fil de brastinium de philosophe et une capuche en fil de galadorne d'ogre. Nous avons trouvé un artefact divin. Cet artefact divin émet une lumière. Donc ça tombe bien puisque à Rasmura on avait une statue de Yule qui était entourée par une aura très sombre et qui m'empêchait de passer. Eh bien nous allons pouvoir dissiper cette aura grâce à cet artefact. Voilà, toi tu continues à monter, maître d'armes, tactique, tout ça. Mortalion, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je sais pas vraiment ce que je vais faire de toi. On va te donner méditation, on va te donner de l'armure. Et on va te donner masse et marteau, je crois. Et puis musculation. Ouais, je vais te donner beaucoup de compétences à ce niveau-là, Mortalion. Mais il y en a besoin là. Fastéros, mais toi tu vas suivre le même chemin que ton ami Madirk. Épée, maître d'armes, tactique et immunité. Et voilà, donc là je pourrais effectivement me barrer de la tour, mais je crois que dans cette tour il y a encore quelques autres trésors et j'aimerais bien les trouver.
Ah punaise, je suis pas allé du tout là où je voulais, quoi, c'est pas grave. Eh là 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 là. Ah, bon, il y a un interrupteur ici. Tout ça pour des bottes tout pourries. Oh non, résistance au feu plus 28 et tout. Non, elles sont pas dégueu du tout ces bottes. Costume en fil de diamant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit fil de brastinium, du philosophe. Mais tu peux pas mettre ça, ma grande. Si tu mets ça, il faut t'enlever tes bottes, par exemple. Ouais, il va te falloir donner un point de force ou un point d'armure pour que tu puisses mettre ce truc du philosophe et ainsi gagner 3% d'XP de plus. Alors il faudrait des bottes qui aient 4 en poids. Je pourrais te donner ça comme botte par exemple. Toi je pourrais te donner ça comme botte. Du coup toi je te donnerai ça comme botte. Je te mettrai ça et je pourrais même te donner les gants. Non je pourrais pas, il te manque un. Ouais. Du coup en XP t'as 3, ça fait 8, 13, 16. Plus 16%, donc t'es à plus 58% là en XP, c'est tout à fait valable. Ok. On peut pas aller plus vers le haut. C'est toujours un plaisir de voir des chercheurs de trésors mortels traverser un téléporteur qui les envoie s'écraser contre un mur. La tour est loin d'être infinie, contrairement à votre idiotie. Mais là, par contre, il y a un interrupteur, on l'a vu. Ici, c'est piégé. Des bottes en platine, ouais, elles sont trop lourdes ces bottes. Je pense pas que... Oh, lui, oui, il peut les mettre à la limite. Bah, ça change rien. Ouais, non, ça change rien du tout. Bah, ça lui a donné un peu d'esquive, quoi. Et toi, en bottes, ah, t'as des bottes résistance au feu qui sont très très bien. Et toi, t'as des bottes avec de la J. Ouais, non, ce sera mieux. Je voudrais voir en bas à droite, il y a certainement quelque chose. Ah bah il est là, Balog l'aventurier. Ah d'accord, bah c'était une quête. Fallait le retrouver, j'avais totalement oublié le Balog l'aventurier là. Bah, c'est cool. Non c'est cool, j'avais totalement zappé lui par contre. Alors, on veut aller en bas, donc il faut rentrer par la gauche. Voilà. Ouais, je suis pas si bête, hein, finalement. Voilà. Bon, logiquement, j'ai fait tous les trésors de cette tour. Bon, comme il n'y a pas de monstre, ça sert à rien d'aller forcément chercher toutes les salles. Bon bah on a un nouvel artefact, on a une quête à rendre, ça se goupille plutôt bien. Donc là par contre il reste à totalement nettoyer
le Hall of Heroes et le désert. Donc ma foi, je vais faire ça, mais je fais ça hors caméra. J'en avoir pour un max de temps là, ça va être très très long. Mais il y a quand même beaucoup d'XP à la clé, donc je vais essayer de le faire. Enfin, si j'ai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps. C'est pas très grave. On fera ce qu'on peut. Donc voilà, après ce combat, j'arrêterai la vidéo. Et puis bah on reprendra un de ces jours. De toute façon, j'ai pas mal de vidéos à mettre en ligne. Au moment où je vous dis ça, en ligne, j'ai la 5e vidéo qui est en train de s'uploader. Et là j'en suis à 20 et quelques vidéos, là je sais pas exactement combien, donc il n'y a pas urgence. Voilà. Donc on va essayer de péter ces deux là. Il y a vraiment beaucoup de groupes comme ça je m'en souviens très bien. Il y a des groupes de 3, ça c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas un groupe de 4 aussi dans le lot. Alors. C'était pas exactement ce que je devais faire. Il faut espérer qu'il va pas me re-shooter. S'il m'avait shooté ma magicienne, il y aurait eu danger de mort. Donc j'avais vraiment fait de la merde avant. Ok. Bon, je vais soigner mes gens et puis je vais couper ici. Je pense que de toute façon je vais filer également. Voilà, bah on a bien avancé, on a bien progressé aujourd'hui. C'était très très plaisant. Donc ma foi, eh ben, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Golem et ses amis.